Mangez ces 3 aliments si vous souffrez d'hypertension, vos vaisseaux vous remercieront. Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit avec cette sensation de martèlement dans les tempes? Ou peut-être avez-vous déjà ressenti cette angoisse en voyant les chiffres sur le tensiomètre grimper de plus en plus haut, pendant que votre médecin hoche la tête avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que c'est que de vivre avec cette peur constante, de vérifier votre tension plusieurs fois par jour, de transporter des médicaments partout où vous allez, d'éviter les moments de joie en famille, par crainte que l'émotion ne fasse trop travailler votre cœur. L'hypertension vole bien plus que notre santé. Elle vole notre paix, notre liberté. Et le pire, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques: réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions que vos médecins mentionnent rarement. Des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent vraiment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 aliments puissants qui ont transformé la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir vous réunir avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur la poitrine. Ce n'est pas juste une promesse vide, c'est un chemin prouvé que vous pouvez commencer aujourd'hui même avec des aliments simples qui sont déjà à votre portée. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. Savez-vous que l'hypertension affecte près d'un adulte sur 3 en France? C'est une condition silencieuse qui endommage lentement vos vaisseaux sanguins, votre cœur, vos reins et même votre cerveau, souvent sans que vous ne ressentiez le moindre symptôme pendant des années. Lorsque les symptômes apparaissent enfin, les dégâts sont parfois déjà considérables. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre corps a une capacité incroyable à se réparer si vous lui donnez les bons outils. Et ces outils se trouvent peut-être déjà dans votre cuisine. Premier aliment miracle pour votre tension, la betterave. Vous avez peut-être froncé les sourcils en entendant cela. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ce légume rouge vif pourrait être votre meilleur allié contre l'hypertension. Les betteraves sont extraordinairement riches en nitrates naturels, des composés que votre corps transforme en oxyde nitrique. Et que fait cet oxyde nitrique? Il détend littéralement les parois de vos vaisseaux sanguins, permettant au sang de circuler plus librement, réduisant ainsi la pression sur vos artères. Des études ont montré qu'une consommation régulière de jus de betterave peut réduire la tension systolique de 4 à 10 points en quelques heures seulement. Imaginez ce que cela pourrait faire sur plusieurs semaines. Une étude publiée dans le Journal of Hypertension a suivi des patients qui buvaient 250 ml de jus de betterave par jour pendant seulement 2 semaines. Les résultats? Une baisse moyenne de la tension artérielle de 8 points, un effet comparable à celui de certains médicaments, mais sans effet secondaire. Mais comment intégrer la betterave dans votre alimentation quotidienne? Vous pouvez bien sûr la consommer crue, râpée dans une salade avec un peu d'huile d'olive et de citron, mais si son goût terreux vous rebute, essayez de la cuisiner, rôtie au fort avec un filet d'huile d'olive et des herbes de Provence, elle développe une douceur qui peut surprendre même les palais les plus réticents. Vous pouvez aussi l'ajouter à vos smoothies du matin avec une pomme et du gingembre pour masquer son goût tout en bénéficiant de ses propriétés. Pour ceux qui cherchent une solution encore plus simple, un petit verre de jus de betterave le matin, environ 150 ml, peut suffire à déclencher ces effets bénéfiques. Et si vous vous inquiétez de la teneur en sucre, sachez que les bienfaits cardiovasculaires l'emportent largement sur cet inconvénient, surtout si vous limitez votre consommation à un petit verre par jour. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que quelqu'un comprenait vraiment ce que c'est de vivre avec l'hypertension? Pas seulement les chiffres sur votre fiche médicale, mais comment vous vous sentez jour après jour avec cette condition? Beaucoup de mes patients me confient en privé qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'ils portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui me préoccupe le plus est… » Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais montre aussi aux autres personnes qui regardent qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour trouver de l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la façon dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Passons maintenant au deuxième aliment qui pourrait révolutionner votre santé cardiovasculaire,
Les baies rouges et bleues, comme les myrtilles, les framboises et les fraises. Ces petits fruits colorés sont de véritables bombes nutritionnelles pour vos vaisseaux sanguins. Ils contiennent des composés appelés anthocyanes qui donnent aux baies leur couleur vibrante, mais qui font bien plus que cela. Ces anthocyanes sont des antioxydants puissants qui aident à réduire l'inflammation dans les vaisseaux sanguins et améliorent leur fonction. Une étude menée par l'université d'East Anglia a révélé que les personnes consommant régulièrement des baies présentaient un risque d'hypertension réduit de 8% par rapport à celles qui n'en mangeaient pas. Ce pourcentage peut sembler modeste, mais dans le contexte des maladies cardiovasculaires, il est significatif. D'autres recherches ont montré que les myrtilles en particulier peuvent améliorer la rigidité artérielle en seulement 2 mois de consommation régulière. Mais comment ces fruits agissent-ils exactement ? Premièrement, ils renforcent l'endothélium, cette fine couche de cellules qui tapissent l'intérieur de vos vaisseaux sanguins et qui est responsable de leur dilatation et contraction. Un endothélium sain peut produire plus d'oxyde nitrique, ce même composé dont nous avons parlé avec les betteraves. Deuxièmement, les baies aident à réduire le stress oxydatif, un processus qui endommage les cellules et contribue au vieillissement de vos artères. Enfin, elles ont un effet anticoagulant naturel qui favorise une meilleure circulation sanguine. La beauté des baies, c'est leur polyvalence. Vous pouvez les manger fraîches comme collation, les ajouter à votre yaourt ou vos céréales le matin, les incorporer dans un smoothie ou même les congeler pour en avoir toute l'année. Pour ceux qui trouvent les myrtilles un peu acides, essayez de les mélanger avec une cuillère de miel brut qui possède également des propriétés bénéfiques pour le cœur. Si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine, consultez votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de baies car leurs effets pourraient s'additionner. La dose idéale ? Une poignée par jour, environ 80 grammes, suffit pour commencer à bénéficier de leurs effets protecteurs. Et si vous vous demandez quelle baie privilégier, sachez que plus la couleur est foncée, plus la concentration en anthocyanes est élevée, avec les myrtilles et les mûres en tête de liste. Venons-en maintenant au troisième aliment miracle pour votre tension artérielle, l'avocat. Oui, ce fruit crémeux, que beaucoup évitent à cause de sa teneur en matière grasse, est en réalité un allié précieux contre l'hypertension. Contrairement aux idées reçues, toutes les graisses ne sont pas créées égales. L'avocat est riche en graisses monoinsaturées, le même type de graisse saine qu'on trouve dans l'huile d'olive, connue pour ses bienfaits cardiovasculaires. Mais ce n'est pas tout. L'avocat est une source exceptionnelle de potassium, avec environ 485 mg pour un demi-fruit, soit plus qu'une banane. Le potassium joue un rôle crucial dans la régulation de la tension artérielle en contrebalançant les effets du sodium. Pensez-y comme à une danse délicate. Trop de sodium fait monter votre tension, tandis que le potassium aide à la faire baisser. La plupart des Français consomment beaucoup trop de sodium et pas assez de potassium, créant un déséquilibre qui favorise l'hypertension. En incorporant l'avocat dans votre alimentation, vous commencez à rétablir cet équilibre vital. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a révélé que remplacer les graisses saturées par des graisses monoinsaturées, comme celles trouvées dans l'avocat, pouvait réduire la tension artérielle de 5 points en seulement 8 semaines. De plus, l'avocat contient des quantités significatives de magnésium, un autre minéral essentiel pour la santé cardiovasculaire qui aide à relaxer les vaisseaux sanguins. Mais comment incorporer l'avocat dans votre alimentation quotidienne ? La façon la plus simple est de l'ajouter à vos salades ou de l'étaler sur votre pain complet le matin, en remplacement du beurre. Vous pouvez aussi le mixer pour en faire une sauce crémeuse pour vos pâtes ou vos légumes, sans avoir besoin de crème. Pour ceux qui n'apprécient pas trop son goût, essayez de l'incorporer dans un smoothie avec une banane et un peu de cacao en poudre. Vous ne sentirez pratiquement pas sa présence, mais bénéficierez de toutes ses propriétés. Si vous vous inquiétez des calories, sachez qu'un demi-avocat par jour est suffisant pour obtenir des bénéfices significatifs. Et contrairement aux autres sources de graisse, l'avocat vous donne une sensation de satiété qui peut vous aider à manger moins au cours de la journée, contribuant potentiellement à une perte de poids, un autre facteur important dans la gestion de l'hypertension. Maintenant que nous avons exploré ces 3 super aliments pour votre tension artérielle, parlons de la façon dont vous pouvez les combiner pour maximiser leurs effets. Imaginez un petit déjeuner composé d'une tranche de pain complet garni d'avocat écrasé, surmonté de quelques tranches de betterave préalablement rôties et accompagné d'une poignée de myrtilles fraîches. Ce simple repas contient tous les nutriments dont nous avons parlé, les nitrates de la betterave, les anthocyanes des myrtilles et le potassium de l'avocat. Pour le déjeuner, vous pourriez préparer une salade colorée avec des feuilles vertes, des betteraves râpées, des morceaux d'avocat et quelques fraises coupées en 2, le tout assaisonné d'une vinaigrette à base d'huile d'olive et de jus de citron.
Et pour le dîner, pourquoi ne pas essayer un smoothie bowl à base de betterave, de myrtilles congelées et d'avocat? La consistance crémeuse de l'avocat équilibre parfaitement la texture plus granuleuse de la betterave. Ces combinaisons ne sont pas seulement délicieuses, elles créent une synergie où les différents composés travaillent ensemble pour améliorer votre santé cardiovasculaire. Il est important de noter que bien que ces aliments soient puissants, ils ne remplacent pas vos médicaments prescrits. Toujours consultez votre médecin avant de modifier votre traitement. Cependant, avec le temps et une alimentation cohérente riche en ces aliments bénéfiques, vous pourriez être surpris de voir votre médecin réduire progressivement vos doses. J'ai vu cela se produire avec de nombreux patients qui ont adopté ces changements alimentaires. Mais que se passe-t-il si vous n'aimez pas ces aliments ou si vous avez du mal à les intégrer dans votre alimentation quotidienne? Ne vous inquiétez pas, il existe des alternatives. Si vous n'aimez pas la betterave, le céleri est une autre excellente source de nitrates. Si les myrtilles sont trop coûteuses ou pas de saison, les raisins rouges et le vin rouge, avec modération bien sûr, contiennent également des anthocyanes. Et si l'avocat ne vous plaît pas, les amandes et les épinards sont de bonnes sources alternatives de potassium et de magnésium. L'important est de trouver des aliments que vous appréciez et que vous pouvez intégrer durablement dans votre mode de vie. Parlons maintenant de quelques autres facteurs qui peuvent compléter ces changements alimentaires pour une approche holistique de la gestion de l'hypertension. Le premier est l'exercice physique. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète olympique. Une simple marche de 30 minutes par jour peut faire des merveilles pour votre tension artérielle. L'exercice régulier renforce votre cœur, lui permettant de pomper plus de sang avec moins d'efforts, ce qui réduit la pression sur vos artères. Si la marche vous semble ennuyeuse, essayez de danser sur votre musique préférée dans votre salon, de jardiner ou même de jouer avec vos petits-enfants. Tout ce qui vous fait bouger compte. Le deuxième facteur est la gestion du stress. Le stress chronique peut faire grimper votre tension artérielle et annuler tous les bienfaits des aliments dont nous avons parlé. Des techniques simples comme la respiration profonde, la méditation ou même simplement prendre un bain chaud peuvent aider à réduire votre niveau de stress. Essayez cette technique simple. Inspirez profondément pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez lentement pendant 8 secondes. Répétez cela 5 fois chaque fois que vous vous sentez stressé. Cette méthode, connue sous le nom de respiration 4-7-8, a été cliniquement prouvée pour réduire rapidement le stress et la tension artérielle. Le troisième facteur est le sommeil. Un sommeil de qualité est essentiel pour maintenir une tension artérielle saine. Pendant le sommeil, votre corps régule diverses hormones qui affectent votre tension artérielle. Visez 7 à 8 heures de sommeil ininterrompu chaque nuit. Si vous avez du mal à dormir, évitez la caféine après-midi, créez une routine relaxante avant le coucher et assurez-vous que votre chambre est fraîche, sombre et calme. Enfin, n'oubliez pas l'importance de l'hydratation. Boire suffisamment d'eau aide votre corps à éliminer l'excès de sodium, ce qui peut aider à réduire votre tension artérielle. Visez au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Si vous trouvez l'eau plate ennuyeuse, essayez d'ajouter quelques tranches de concombre, de citron ou quelques feuilles de menthe pour lui donner du goût. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelques mythes courants sur l'hypertension que j'entends souvent dans mon cabinet. Le premier est que l'hypertension est inévitable en vieillissant. C'est faux. Bien que le risque augmente avec l'âge, l'hypertension n'est pas une conséquence normale du vieillissement. De nombreuses personnes maintiennent une tension artérielle saine tout au long de leur vie grâce à une alimentation équilibrée et un mode de vie actif. Le deuxième mythe est que vous pouvez sentir quand votre tension est élevée. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. L'hypertension est souvent appelée le tueur silencieux, précisément parce qu'elle ne cause généralement pas de symptômes jusqu'à ce que des dommages importants se soient produits. C'est pourquoi il est crucial de faire vérifier régulièrement votre tension, même si vous vous sentez bien. Le troisième mythe est que si vous prenez des médicaments pour l'hypertension, vous devrez les prendre à vie. Ce n'est pas nécessairement vrai. De nombreuses personnes parviennent à réduire ou même à éliminer leurs besoins de médicaments en adoptant des changements de mode de vie significatifs, comme intégrer les aliments dont nous avons parlé aujourd'hui. Bien sûr, cela doit toujours être fait sous la supervision d'un professionnel de la santé. Parlons maintenant de l'impact que ces 3 superaliments peuvent avoir sur d'autres aspects de votre santé au-delà de la tension artérielle. La betterave, grâce à sa haute teneur en nitrate, peut améliorer vos performances physiques en augmentant l'efficacité avec laquelle votre corps utilise l'oxygène. C'est pourquoi de nombreux athlètes d'endurance consomment du jus de betterave avant leur compétition.
Elle peut également améliorer la fonction cognitive, particulièrement chez les personnes âgées, en augmentant le flux sanguin vers le cerveau. Les baies, avec leurs puissants antioxydants, peuvent aider à réduire l'inflammation dans tout le corps, potentiellement soulageant les symptômes de conditions inflammatoires comme l'arthrite. Elles sont également bénéfiques pour la santé cognitive, avec des études suggérant qu'une consommation régulière de myrtilles pourrait ralentir le déclin cognitif lié à l'âge. De plus, leur haute teneur en fibres et leur faible indice glycémique en font qu'un excellent choix pour les personnes atteintes de diabète ou prédiabète. L'avocat, quant à lui, est excellent pour la santé de la peau et des cheveux grâce à ses acides gras essentiels. Il peut également aider à réduire le mauvais cholestérol, LDL, tout en augmentant le bon cholestérol, HDL, améliorant ainsi votre profil lipidique global. De plus, sa teneur en fibres solubles peut favoriser une bonne santé digestive et nourrir les bonnes bactéries de votre microbiome intestinal qui joue un rôle surprenant dans la régulation de la tension artérielle. Je voudrais également aborder un sujet qui inquiète beaucoup de mes patients, les interactions entre ces aliments et leurs médicaments. Si vous prenez des médicaments pour l'hypertension, surtout des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine IEC ou des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ARA2, la consommation d'aliments riches en potassium, comme l'avocat, doit être surveillée. Trop de potassium peut être problématique avec ces médicaments. Cela ne signifie pas que vous devez éviter l'avocat, mais plutôt que vous devriez discuter avec votre médecin de la quantité appropriée pour vous. De même, si vous prenez des anticoagulants, les propriétés anticoagulantes naturelles des baies pourraient théoriquement potentialiser leurs effets. Encore une fois, il ne s'agit généralement pas d'un problème avec des quantités modérées, mais c'est quelque chose à discuter avec votre médecin. Quant à la betterave, elle peut colorer votre urine ou vos selles en rouge, ce qui peut être alarmant si vous n'êtes pas préparé, mais c'est tout à fait normal et inoffensif. Un autre aspect important à considérer est l'adaptation de ces recommandations à différentes phases de la vie. Pour les jeunes adultes qui commencent juste à s'inquiéter de leur tension artérielle, ces aliments peuvent être une mesure préventive excellente. Pour les femmes enceintes souffrant d'hypertension gestationnelle, ces aliments sont généralement sûrs, mais il est toujours préférable de consulter un obstétricien. Pour les personnes âgées qui peuvent avoir des problèmes de mastication ou de digestion, les smoothies à base de ces ingrédients peuvent être une solution idéale. Et pour ceux qui suivent des régimes spécifiques comme le régime cétogène, l'avocat devient encore plus précieux car il est à la fois riche en graisses saines et faible en glucides. J'aimerais maintenant partager avec vous quelques histoires de succès de mes patients qui ont intégré ces aliments dans leur vie quotidienne. Marie, 62 ans, souffrait d'hypertension depuis plus de 15 ans et prenait 2 médicaments différents. Après avoir intégré un verre de jus de betterave chaque matin et un demi-avocat par jour dans son alimentation pendant 3 mois, sa tension systolique a baissé de 15 poids. Son médecin a pu réduire l'un de ses médicaments de moitié. Jean, 55 ans, présentait une tension limite et voulait éviter de commencer des médicaments. En adoptant un petit déjeuner quotidien composé de myrtilles et d'avocat, combiné à une marche quotidienne de 20 minutes, il a réussi à ramener sa tension dans la plage normale en seulement 6 semaines. Et Pauline, 70 ans, qui prenait des médicaments pour l'hypertension depuis plus de 20 ans, a intégré les 3 aliments dans son alimentation quotidienne. Après 6 mois, non seulement sa tension s'est stabilisée, mais elle a également remarqué une amélioration significative de son énergie et de sa clarté mentale, qu'elle attribue en partie à une meilleure circulation sanguine vers le cerveau. Ces histoires ne sont pas des cas isolés. Elles représentent ce que j'ai vu se produire encore et encore avec des patients qui prennent au sérieux ces changements alimentaires. Bien sûr, les résultats varient d'une personne à l'autre, et je ne peux pas promettre que votre expérience sera identique. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que ces aliments ne peuvent que bénéficier à votre santé cardiovasculaire, qu'ils réduisent votre tension artérielle ou non. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle incontrôlée. Cette inquiétude constante, ces médicaments avec leurs effets secondaires, ces restrictions qui semblent voler un peu de la joie du quotidien. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément du désir de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a du sens pour vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.
Ainsi, nous pourrons cheminer ensemble dans ce voyage de santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux même avec l'hypertension. Votre cœur vous remercie pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui. Je voudrais conclure avec une réflexion. L'hypertension n'est pas juste une condition médicale à traiter, c'est un signal que votre corps vous envoie, vous demandant de faire attention à lui d'une manière plus profonde et plus consciente. Chaque fois que vous choisissez une betterave au lieu d'un aliment transformé, chaque fois que vous savourez une poignée de myrtille au lieu d'une sucrerie, chaque fois que vous étalez de l'avocat sur votre pain au lieu du beurre, vous ne faites pas juste un régime, vous faites un acte d'amour envers vous-même. Et c'est peut-être le médicament le plus puissant de tous.